J'entends depuis le début, non, je veux pas. Qui dit non, je veux pas? Je vois un groupe de personnes qui lèvent les bras comme pour attraper quelque chose. Et je vois une masse noire Mhm. et ça pourrait être vu comme un égrégore. En fait, c'est pas perçu tout de suite comme quelque chose de sombre, tu vois, ça serait plutôt clinquant de l'extérieur. Et les gens voudraient y aller, quoi. Mhm. Ok. Alors le thème que j'aimerais que tu ailles explorer, ce serait en deux parties. Ce sont les lignes de temps. Mm. J'aimerais que tu me dises comment tu perçois les lignes de temps. S'il y en a bien plusieurs. Ouais, ça me parle de chronologie tout de suite, de Mhm. cadre. Euh, c'est tout un mécanisme. Mhm. Ok, Ça un me montre. mécanisme. Ouais, un mécanisme, je vois vraiment ce mécanisme comme une horloge, tu vois, bien plus complexe où tu peux faire tes réglages. Et j'ai le mot cadran qui revient encore. Mhm. D'accord. Ouais, donc on imagine bien une horloge avec son mécanisme Mhm. euh, qui s'actionne. Et quand tu dis on peut faire ces réglages. Mm. Je vois la molette au centre d'un grand mécanisme circulaire. Mhm. Et en Et fait, c'est c'est très Mhm. simple. Je vois donc une personne avec ce gros mécanisme et tu choisis en fait le jour, l'année, tu vois, le mois, enfin, tu choisis ta date, Mhm. tu choisis l'heure et tu peux t'y projeter. D'accord. Quand tu dis tu, Les c'est personnes peuvent qui? s'y projeter tout simplement. C'est Chacun, accessible chacun. à tout le D'accord. monde. Mm. Mhm. Ok. En fait, c'est un mécanisme qui est présent couramment. C'est-à-dire que ce que j'observe là, c'est qu'à chaque fois que tu penses au passé, tu es dans Mhm. une ligne de temps passé. Donc c'est un mécanisme qui est à l'intérieur de nous et qu'on utilise en fait à chaque instant. Mhm. Ok. On croit en fait qu'on est là ici et maintenant, mais en fait on navigue en chaque instant dans toutes les lignes de temps. D'accord. Du moins dans celles auxquelles on pense par rapport aux certains événements, certaines situations. Ouais. Oui, c'est pour toi être dans plusieurs lignes de temps en même temps ou naviguer d'une ligne sur l'autre? C'est naviguer d'une à l'autre. Mhm. D'accord. Euh, ouais, ouais, j'observe bien la personne, elle pense à quelque chose et hop, elle est ramenée directement dans son passé. Mhm. Et ça, c'est aussi géré par, je te le dis parce que je l'observe là. Mhm. Si la personne a quelque chose à aller voir, euh, comme dans le passé, voilà, ouais, c'est des émotions, quelque chose de qui n'est pas réglé, des blessures, des problèmes, peu importe. Ça va revenir à la conscience. Ça remonte pour être transmuté. Mhm. Et, et tant que le travail n'est pas réglé, on est ramené vers ces lignes de temps passé, par exemple, D'accord. Donc par avec rapport des aux informations problématiques. qui peuvent remonter suivant les besoins. Oui. Ok. Et est-ce que tu peux prendre un petit peu de perspective, regarder d'un petit peu plus haut et voir comment ça se modélise?
Là, tu étais à partir de quelqu'un, en fait, Mm. d'une personne en particulier. Et, et est-ce que tu l'aperçois sur une ligne de temps, donc naviguer, comme tu disais tout à l'heure, ou ça part d'elle? Oui. Alors en fait, la personne, elle est ici, hein, vraiment, Mhm. elle fait sa vie sur Terre, classiquement. Et c'est à chaque fois les projections de pensée qui te ramènent dans d'autres dans d'autres lignes de temps. Mhm. Mais là, on parle vraiment que de pour le moment, hein, dans ce que j'observe, Oui. on n'est pas dans des vies antérieures, on est dans cette vie présente, hein. Mhm. D'accord. Donc c'est vraiment la relation que la personne elle a avec sa vie présente et avec les Mhm. problématiques du passé qui Mhm. ressurgissent pour aller être Ok. observées. Donc, est-ce que ce serait donc des projections dans un espace-temps sur sur sa ligne de temps, le fait Oui. de retourner dans le passé ou même peut-être même de se projeter dans le futur avec euh, ouais, Mm. avec le mental, etc. Ouais. D'accord. Avec le mental, avec les croyances. Mhm. Et je vois bien que quand la personne, elle a, je l'observe, elle pense au futur et il y a le passé qui vient ressecouer Mhm. encore fort parce Mhm. que c'est pas aligné. Ouais, Tu vois, tant que le passé, là, il y a des choses qui ne sont pas résolues, la personne ne peut pas évoluer dans son futur. ouais, Et d'accord. le mécanisme est vraiment très présent, hein. Mhm. Ok. Donc là, tu es comme à l'intérieur de la ligne de temps qui Oui, c'est ça. concerne cette personne au niveau individuel. Euh, Est-ce que tu peux regarder au niveau collectif? Est-ce qu'on peut parler de ligne de temps au niveau collectif? Et comment ça s'articule avec une ligne de temps personnelle, individuelle? C'est comme si c'était une couche qui venait par au-dessus. Là, je vois un Mhm. groupe de personnes, tu vois, qui vont se rencontrer ou qui se donnent un rendez-vous dans un lieu. Et donc pour chaque personne prépare son propre départ. Donc ça reste vraiment dans quelque chose d'individuel. Et au-dessus, il y a comme ces projections qui s'articulent pour le tous ensemble, Hmm. mais à partir du point de rendez-vous. Alors, du point de rendez-vous, est-ce que tu peux préciser? Sur le lieu de la rencontre, si tu veux. Ah, physiquement, Oui, d'accord. physiquement, Hmm. oui. D'accord, ok. Mm. Donc oui, il y a un point de convergence physique Oui, et à ce moment-là, ça devient du collectif. En fait, ça s'interpénètre peut-être. Ok, ça se... Comment dire? c'est, Oui. si tu veux, les projections et les pensées vont toutes en un lieu, Mhm. et à partir de là, tout redevient à nouveau, enfin, c'est à la fois individuel et collectif, tu vois, Du coup. Hmm. ça devient, Ça ça se devient, confond. Peut-être que ça se fusionne pas, c'est mais... ça, ça se confond, ça se mélange, et, euh, et ça s'enrichit même. Mhm. Parce que D'accord. je vois qu'il y a une certaine valorisation, quelque chose qui augmente, tu vois. Hmm. Je vois. Oui. Donc, est-ce qu'on peut dire que plusieurs lignes de temps individuelles alimentent une ligne de temps collective? C'est peut-être pas si simple. Non. Là, de ce que j'observe, on pourrait pas vraiment dire ça parce que je vois que ça reste quand même toujours dans l'instant présent. Mhm.
Quand les personnes sont ensemble, elles sont dans l'instant présent et j'observe plus ces lignes de temps collectives. Hmm, C'est individuel et d'accord. présent pour cet Oui, esprit de groupe, on va dire, ouais. Oui, oui, oui. Donc finalement, tu vis du collectif dans chaque ligne de temps dans individuelle. ouais, dans l'individuel, pardon. Oui. Mm. Ok, d'accord, c'est intéressant. Euh, comme on peut, comme tu disais tout à l'heure, parler des grégores qui sont des sommes d'individualité quelque part qui constituent un corps euh, extérieur à soi, plus ou moins en fait, un corps plus ou moins composé, quoi, Oui, c'est ça. plus ou moins dense. C'est intéressant d'essayer de creuser. Alors pour la perception d'une ligne de temps, on l'imagine donc avec une chronologie, avec ce mécanisme, avec un début et une fin. Ouais. Donc au niveau de l'individu, est-ce que la ligne de temps, elle démarre à la conception ou est-ce qu'elle démarrerait? Eh bien là, elle démarre à partir du moment où t'as des souvenirs. Enfin, c'est marrant parce que ça m'est vraiment présenté sur des souvenirs ou plutôt des traumas, des choses Hmm, plutôt à travailler, hein. Il y a vraiment ce côté thérapeutique qui ressort là dans mes observations, c'est-à-dire que d'accord. ce qui va se manifester reste quelque chose à travailler. Euh, Comme si la ligne de temps était encore ouverte Oui. en rapport à ce passé, par exemple, que si j'observe là des souvenirs positifs, ça reste comme un souvenir énergétique. Il n'y a plus de ligne de temps ouverte. Il n'y a pas besoin d'y retourner. C'est comme si elle n'existait plus. C'est comme si c'était Euh, soldé parce qu'il n'y a plus rien à aller travailler. Il n'y a plus rien hmm, d'accord. de Donc blessant. quand tu dis soldé, ça veut dire... Oui, pardon, excuse-moi. D'accord. Donc, pour toi, la ligne de temps, elle n'existe que parce qu'il y a des choses à aller regarder Oui, encore. Donc, ça veut dire qu'une fois que tout est alors soldé, je ne sais pas, pacifié ou libéré, peu importe, elle disparaît, elle n'existe oui. plus. En fait, elle Hein. disparaît et je l'observe comme une énergie qui devient interne dans le souvenir. Comme si tu pouvais observer ça, parce que ça, c'est des parties conscientes de toi. Tu te souviens Hmm. de tous tes souvenirs. Du coup, ça devient que positif, même si c'était blessant ou traumatisant avant. À partir du moment où c'est transmuté, c'est plus réactionnel au niveau des émotions, Mhm. donc c'est OK. Hmm. Donc à D'accord. partir de là, il y a plus cette ouverture qui pourrait presque être considérée comme une faille en fait Hmm. dans cette ligne de temps et que une fois que c'est OK et que c'est bien, ça reste dans une belle énergie et c'est juste cette énergie qui fait partie de toi. Hmm. Tu l'observes à partir de toi. Après, c'est différent. Hmm. Donc, tu l'observes à partir de toi. Une fois que tu veux dire que tout est, enfin, une fois que, euh, on va dire, la ligne de temps se referme, tu peux l'observer à partir de toi. C'est ça que tu dis? Alors, une fois que la ligne de temps est complètement fermée, Oui, elle est soldée, on va dire, oui, euh, tu réintègres ta part énergétique oui. de manière positive. Ok. Tu te Ah, réintègres, tu hmm, vois? C'est là où d'accord. c'est différent. Tant que c'est Hmm, blessant et que c'est des traumas, ça reste encore à l'extérieur et c'est d'ailleurs pour ça que c'est possible d'être titillé par les autres, d'être touché par les autres. Et une fois que c'est transmuté, c'est à l'intérieur de toi et ça peut plus être hmm, manipulé. d'accord. Mais sur la question de la ligne de temps, est-ce qu'elle, elle est, on peut dire qu'elle existe
toujours? Elle a plus d'intérêt puisqu'elle devient toi. Ok. Parce que la On parle de ligne de question. temps parce que souvent les Hmm, blessures, elles sont là dans le passé. Donc c'est juste, hmm. voilà, poser un cadre. C'est là où revient le cadre. Oui. Toi, tu veux Et dire que. ça, Oui, tout ce pardon. système sert juste de compréhension. Ok. C'est du détail chronologique Mhm. pour ramener ça à la conscience. D'accord. Donc en fait, on peut dire que ce qui est sur cette ligne de temps euh, est toujours vivant au présent, que ce soit passé et futur, peut-être pour sortir de croyances. Donc c'est présent au présent, et donc Ouais, ça laisse ouvert les accès. oui. Et une fois que c'est plus vivant au présent, Enfin, si, c'est toujours ça n'a vivant au plus lieu présent, mais ça, d'être. c'est un composé. Hmm. Ça fait partie de toi, comme toutes les blessures qu'on transmute. Ouais. Et ben, ça vient nous compléter. Et c'est ça qui fait qu'on grandit parce que notre énergie grandit aussi à travers ça. Mhm. Notre âme grandit à travers ça. Mhm. D'accord. Ok. Donc je vois bien l'intérêt thérapeutique et un petit peu bon les mécanismes de porte ouverte qui font qu'on peut encore aller avoir accès en, en tout cas à effet thérapeutique et après ensuite c'est plus vraiment important dans l'actualité. Ben, est-ce que la façon dont on présente les lignes de temps habituellement, donc tu vois une frise chronologique linéaire est juste? Oui, ça peut être présenté comme ça, tout comme ça pourrait être présenté autrement. Ça va vraiment. Justement, c'est intéressant de voir si c'est pas une fabrication du Si, mental. ben, Il y a une part, bien sûr. je pense que ça s'associe à ce qu'on nous a appris de ce qui est chronologique pour avoir un Oui. repère. Et Mhm. c'est vraiment modélisé là-dessus. Mhm. Mais c'est encore une fois là pour qu'on puisse intégrer euh, en conscience, Mhm. hein, pour poser la compréhension. Sans ça, c'est Oui, c'est pas simple c'est d'appréhender. complètement abstrait. Ça Mhm. fonctionne pas. Mhm. D'accord. Donc, admettons qu'on a besoin d'une représentation. Donc là, est-ce que c'est propre à notre espace-temps de dérouler des frises de façon linéaire? Quand je parle d'espace-temps, on pourrait dire de l'incarnation terrestre. Hmm. Oui, c'est Hmm. complètement individuel. C'est propre à chacun. En D'accord. fonction je vois des interactions aussi extérieures qui viennent ou pas percuter euh, ce qu'on a à transmuter, tout Hmm. simplement. Et là, du coup, Ok. ça vient jouer avec le collectif, puisque c'est le collectif qui va venir heurter euh, pour, euh, pour aller transmuter. Hmm. Oui, ok. C'est vraiment dans ce cadre-là que tu le perçois. Mm. Est-ce que tu peux observer, hors incarnation terrestre, s'il Il y a, existe des lignes de temps? il y a plus de prise avec le temps. Mm, mm. Directement, il y a que l'incarnation, enfin, en tout cas la Ça, densité terrestre, cet espace-temps qui le propose. là, après, ce que je perçois quand c'est dans la non-incarnation, toutes les informations, je veux dire, de l'âme, de la personne, enfin, de cette essence, Mhm. ne font qu'un. Mhm. Et il n'y a plus ce besoin d'aller observer de la même façon qu'en étant Mhm. incarné. Oui, Ça se pose plus. d'accord. Comme si la compréhension, elle était déjà là, elle était déjà posée. C'est OK, j'ai cette somme au niveau énergétique, j'ai toutes ces données, toutes ces informations, et tout ça, ça me compose. Et après, à voir s'il y a besoin encore d'incarnation ou non pour continuer. Mhm.
Encore que je vois des personnes qui manifestent des incarnations pour aider dans le collectif. Et là, c'est plus descendre pour soi, c'est vraiment pour le collectif. Mhm. Est-ce que ça suppose d'avoir, on va dire, entre guillemets, réglé justement toutes Oui, ces blessures? Donc finalement, la ligne de temps individuelle, elle se confond avec... est-ce qu'on pourrait dire justement que c'est l'incarnation, tout simplement? oui, 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 ça résonne bien. C'est le jeu de l'incarnation, si tu Mhm. veux, hein, C'est pour le avoir temps de les l'incarnation. repères, les Mm. cadres. Ok. Et alors, d'accord, si on inclut maintenant les vies extérieures, les vies parallèles ou les vies antérieures, pardon. Donc ça veut dire une autre incarnation a sa propre ligne de temps. Oui, exactement. Et à chaque fois, donc comment ça fonctionne avec la ligne de temps actuelle, on va dire au présent, pour quelqu'un qui visite une vie antérieure? Bien, je vois que ça va résonner par le même processus, c'est-à-dire que la vie antérieure je vais pas dire qu'elle va se manifester, mais il y a des résonances de vie antérieure qui viennent se manifester dans la présence pour être entendues. Mais encore une Mhm. fois, ça va être aligné en rapport avec la blessure qui est déjà dans le temps. On va remonter Hmm. chronologiquement. Oui. C'est-à-dire que la personne, dans sa vie présente, euh, retouche une blessure, un trauma, Hmm. et donc il y a peut-être un souvenir ou s'il n'y en a pas, et qu'il y a incompréhension de je ne sais pas d'où ça vient, Mhm. voilà, j'ai aucune idée. Et bien là, ça remonte et on voit que on perçoit une vie antérieure. Hmm. Ça remonte. En fait, l'accès, il est par où? Donc, on sort de sa ligne de temps. C'est superposé pour moi. Ok. Ma façon de l'observer est Oui. que c'est superposé. D'accord. D'accord. Oui. Si tu veux, c'est comme quand la personne, enfin, quand je l'aperçois dans son tube d'incarnation, donc elle est à un certain endroit pour sa vie incarnée ici et maintenant. Et si je remonte, en fait, c'est ma façon d'observer. Oui. Si je remonte, je vois les vies antérieures. Hmm. Ok. En parallèle, on Oui, pourrait dire. Ouais. oui, Ok. Oui, c'est ta perception, mais donc ça nous permet peut-être à chacun d'aller voir comment ça résonne. Et alors, exactement. la question tout à l'heure, Virginie, en fait, euh, je demandais quand commence une ligne de temps? À quel moment? Alors c'est drôle, hein, je vois vraiment toujours ces liens avec les blessures. Parce que s'il n'y a pas de blessure, en fait, c'est intégré. Si Donc là, on. tu vois, se déroule devant moi, je vois un enfant qui naît où tout se passe très bien, rien ne Hmm. s'inscrit Mhm. jusqu'à la blessure. Parce D'accord. que la blessure va poser l'incompréhension. S'il y a incompréhension, je pense que c'est plus juste là, c'est vraiment ça. C'est dès qu'il y a incompréhension des choses que l'on vit, que l'on traverse, que ça crée, euh, ça marque, ça marque dans la vie. Ça pose des Hmm. marques. Oui. Et c'est là qu'on a cette impression de temps qui défile, d'être sur une ligne de temps. C'est pas évident, hein. Ouais, Alors, parce que peut-être je que dirais pas ça, parce ouais. que moi j'ai pas la sensation d'être dans une ligne de temps. Tu vois, Hmm. Ça se confond pas avec le temps qui passe qu'on perçoit d'un point de vue physique. si, Ça se confond. ça se confond par dans la conscience et dans l'inconscience, c'est complètement confondu.
Mhm. évidemment. Mais ça marque le repère, encore une fois. Oui. Et toi, tu vois la ligne de temps d'un point de vue énergétique plutôt? Alors, je le perçois plus énergétique une fois que c'est réglé. C'est Oui. réintégrer l'énergie de cette ligne de temps. Mhm. C'est basculer la blessure en positif ou en neutre et réintégrer sa propre énergie. Hmm. D'accord. Et par exemple, tu vois, là, je vois pour la vie antérieure, lorsque c'est résolu, la vie antérieure disparaît. Tu vois, Mhm. c'est encore une fois le même processus. Elle n'a plus lieu d'être puisque tout est intégré. Hmm. Et l'intégration, c'est toujours dans le ici et maintenant, dans la conscience de l'instant. Hmm. Oui, quand tu dis disparaître, on peut imaginer que elle va réintégrer un autre état, un autre endroit, ou Alors, en fait, elle se réintègre dans le corps, c'est ce que tu dans disais. notre énergie. C'est juste que moi, je la vois disparaître dans mon écran et je vois Oui. que cette vie, je ne l'aperçois plus parce qu'elle est réintégrée dans le corps. Hmm. Ok. Hmm. Oui, d'accord. Je vois. Oui, c'est intéressant de faire la part, puisqu'on utilise le même mot pour des notions différentes, donc ligne de temps ou la frise de temps qu'on perçoit dans le physique. Mm. Ok. Et maintenant, quand on parle de changement de ligne de temps, Ah, c'est intéressant parce que là, ça me propose vers le futur. mhm, Comme si le passé, c'était pas réellement des lignes de temps de la façon dont ça m'est proposé. d'accord. Comme si ce qui était passé, c'est ce qui traîne derrière nous, tu vois? Un peu comme les casseroles qu'on peut traîner, c'est un peu ça, l'idée. Mhm, Et que la ligne de temps me propose le futur en tous les cas. mhm. Ok. Par rapport au mécanisme que tu voyais tout à l'heure, en fait, Virginie, je vais avoir besoin d'images parce que j'ai du coup peut-être un peu plus de mal à, enfin, ou d'images ou Oui. de choses plus concrètes ou d'exemples. Ben là, je suis dirigée tout de suite, je vois un vaisseau. Je Ok. me retrouve dans un vaisseau. Pour moi, c'est quelque chose, en tous les cas, dans mes perceptions, Hmm. ça voudrait me renvoyer vers un futur. Bah, parce que peut-être aussi on est programmé et qu'on a ses croyances. Et peut-être que ça pourrait être juste l'instant présent. Après, est-ce que c'est à nous de le définir? Tu vois, je pense qu'on est tous peut-être aussi programmés différemment. Hmm. Tu vois, ça me dit, est-ce que je suis l'avatar de moi dans mon vaisseau ou est-ce que je suis dans l'ici et maintenant dans mon vaisseau ou ici, en Hmm. réalité dans mon incarnation? Et ça se confond. Les deux en même temps. Oui, Ouais. oui. Alors, disons que on va suivre ta perception. Elle est là, elle est juste. Donc, tu te perçois, quand je te parle de changement de ligne de temps, dans ton vaisseau. Ouais. Et qu'est-ce qu'on doit comprendre par rapport au mécanisme, par exemple? Ouais. Bah là, tu vois, ça me dit que tout est vécu en même temps. Mhm. Absolument tout. Mm. Et que, c'est très intéressant, le point de jonction réel enfin, qui a réellement son importance, en tous les cas de ce que Mm. je perçois, c'est cet instant entre ta présence et ton futur.
Tu vois? Ça me montre vraiment ce mécanisme, le seul, le plus important, c'est à chaque fois que tu lèves le pied pour faire un pas et qu'il y a Mhm. encore rien et que voilà, le pavé se pose sous ton pied. Et quand Ok. tu es aligné dans cet instant-là, c'est c'est l'instant samedi véritable. C'est la vie, c'est là. Mhm. Ouais. C'est l'alignement, la posture juste. Mhm. Et donc, on peut dire qu'on déroule sa ligne de temps à chaque instant. C'est comme s'il y avait un savant mélange entre je l'accueille et j'y vais. Mhm. Tu vois? Il Oui. y a quelque chose qui se produit là, d'ailleurs. Et c'est là qu'il y a les intrications quantiques. Ça me montre, je vois les voies lactées. Mhm. Je vois ouais, le personnage dans la voie lactée qui, euh, qui se manifeste en fait. C'est juste ça. Elle se Mhm. manifeste. Et Oui. elle peut poser ce qu'elle veut et elle peut aussi accueillir des choses proposées. Mhm. Parce qu'en même temps, il y a toujours ce processus d'avancement, de guérison et de manifestation de ce qu'on veut voir venir. Tu Mhm. vois, il y a vraiment un mélange de tout ça qui se produit dans l'instant. C'est-à-dire que pour pouvoir guérir quelque chose, peut-être que inconsciemment l'univers apporte des choses qui font que ça va créer des histoires, des expériences qu'on traverse et qu'on vit dans notre réalité pour pouvoir solder les blessures et en même temps on construit notre futur, on se projette et ça ramène encore aussi, ça propose d'autres histoires et Mhm. expériences. D'accord. Et c'est très subtil hein, comme mécanisme. Mhm. Et j'observe qu'on a toujours, on est toujours maître dans ce qui se passe. Hein. Bon, c'est nous qui, on a les commandes. Hein. Mhm. Ouais. Reste à savoir si on en est conscient Non, 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 pour faire manifestement les non. choses en conscience. Hmm. Bah, déjà, on les Ok. comprend pas. Ce que j'observe, c'est qu'il y a beaucoup d'incompréhension. Mhm. Donc, à partir de là, tant qu'il y a les incompréhensions, c'est très compliqué de pouvoir imaginer une suite. Ouais. D'accord. Bon, là, on va pas aller développer peut-être qui est aux manettes, etc. Et toujours sur la question de ligne de temps, à échelle beaucoup plus grande, puisque tu observais la Voie lactée, c'est ça que tu Hmm. disais? Voilà le mot qui me vient, c'est intrication. Mmh. OK. Là, c'est comme si on était dans un programme géant. J'utilise le mot de programme pour la compréhension, hein. Mmh. Oui. Mais c'est c'est que des données. Il y a que des données. Et il y a des, c'est comme s'il y avait des questions et des réponses et ça venait s'intriquer. Clac, 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 clac. Ça va très, très vite. Mmh mh. Mmh. Donc, chaque personne qui pose un besoin se voit répondre par l'univers. OK. Alors, d'où les synchronicités, euh, d'où les réponses, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui a un besoin et une autre personne peut avoir la réponse au besoin. Eh bien, tout est mis en place pour qu'elles se rencontrent. Mmh. Alors, il peut y avoir entre des personnes aussi pour faire le point de rencontre. Et tout est mis en place et savamment orchestré pour que ça puisse se manifester. Oui, C'est un grand c'est bain. ouais, 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 ouais.
Oui, et avec une intelligence organique qui est largement au-dessus de nos compréhensions. Ok, donc en fait, tu vois que tout se modifie et s'aligne Ouais. en permanence. Est-ce que tu observes, si je te pose là des changements de ligne de temps, euh, dans l'idée des sessions que l'on fait quand il y a une modification. Est-ce que changement, c'est juste ces modifications-là? Est-ce que tu vois d'autres façons de percevoir un changement de ligne de temps? Juste pour balayer un petit peu toutes les possibilités. Enfin, Euh, je tu pense que restes. le procédé reste le même. Ouais, ok. Alors, je précise juste que quand je regarde d'un grand point de vue au niveau de l'univers avec toutes les intrications, il n'existe plus de ligne de temps à ce Ok. niveau, hein. Il n'y a pas du Mhm. tout de ligne de temps. Les D'accord. lignes de temps sont vraiment un programme que nous avons tous euh, pour, euh, Hmm. pour, euh, pour nous cadrer, pour qu'on puisse ramener la compréhension sur ce Hmm. qu'on doit faire, ce qu'on a à faire. D'accord. C'est vraiment juste ça. Pour répondre à tes questions par rapport aux sessions qu'on propose, euh, ça reste toujours très simple, c'est-à-dire que si la réponse se trouve dans la ligne de temps, donc dans une vie parallèle antérieure, ça se manifeste. Si c'est pas le cas, ça se manifeste pas. Ok. C'est très simple. Il n'y Hmm. a pas lieu d'aller observer des vies antérieures euh, pour dire qu'on a des vies antérieures. De toute Hmm. façon, elles sont entièrement intégrées dans notre énergie, sitôt tout le travail est fait. Donc, Ouais. on les observe que s'il y a encore des problèmes, je dirais, Hmm. des incompréhensions. Oui, oui. Oui, donc ouais, je suis assez d'accord que ce sont des modifications au fur et à mesure. Il y a pas de cassure, il n'y a pas de ah, une partie de moi reste sur une ligne de temps et puis ça s'arrête à un moment donné parce que je repars à droite ou à gauche. Enfin, Mm, ça peut être des projections d'images mentales, mais oui, voilà, on est bien dans la continuité oui, avec ce qu'on intègre au fur et à mesure, etc. exactement. Faut Ok. également faire très attention de ne pas s'accrocher à des vies passées, ne pas les idéaliser, ne pas essayer de les Hmm. revivre. Là, il y a vraiment un gros problème avec ça aussi par Mhm. rapport parfois à certaines personnes. Oui. Donc voilà, faut rester Ok. clair là-dessus. Mhm. C'est pas un jeu. Oui, très bien. Ça marche. Donc tu ne perçois pas de cassure particulière à peut-être échelle plus importante de l'humanité. Tu vois, quand on parle de changement de civilisation ou de ce genre de choses, est-ce qu'on peut y calquer une ligne de temps ou toi tu le perçois pas comme ça? Alors c'est marrant parce que moi j'observe ça un peu comme un monde perdu. Tu vois, ça m'a Hmm. renvoyé euh, sur les Atlantes Oui. et j'observe l'énergie Atlante, tu vois. Non Mhm. plus une ligne de temps, mais une énergie, Mhm. comme, euh, comme on pourrait dire aussi un égrégore, tu vois. Mhm. Est-ce qu'on peut l'associer à un plan particulier aussi? Une dimension particulière, oui. Mhm. Oui. Ok. Ok. Est-ce que tu vois autre chose à apporter sur la question des lignes de temps par rapport aux croyances qu'on peut avoir Alors là, tu vois, c'était, on va dire, comme une première partie, Marie, effectivement. Hmm. Et là, je perçois un bateau en mer et donc il avance avec tous ses calculs, avec sa carte. Euh, et il y a comme quelque chose qui se passe par rapport au temps. Et là, là, on arrive sur des portails.
Donc ça rejoint euh, pas tout à fait la ligne de temps, mais ça rejoint les temps Oui. et comment on peut se retrouver ailleurs. Et d'ailleurs, ça me dit perdu. J'ai le mot Mm, lost qui arrive. Des perditions. Perditions mm. parce que là, il y a des portails. Mm. Donc tu vois ce bateau sur la mer qui navigue avec ses instruments, Oui, il est sur sa route, et puis tout d'un coup un portail. ouais. À quel moment il arrive? Comment ça se présente là? Alors, moi, ce que j'observe, c'est une mer qui est déchaînée. Et je vois ce portail comme une ouverture, comme un grand cercle, tu sais, Mhm, énergétique, qui s'ouvre. Mais eux ne sont absolument pas dans la conscience de ça, puisqu'ils sont en train d'essayer de gérer ce qui se passe dans le bateau, parce que je la vois que tout est tempête? Ouais. déchaîné, tu vois, c'est la tempête. Ah, Et ils se retrouvent sur une eau très calme avec le soleil. Et mhm, ils sont tous endormis. Tu vois, c'est comme si entre-temps, ils se réveillent dans cet endroit. d'accord. Et c'est comme s'il y avait quelque chose qui allait toucher leur conscience. Ils passent d'un état à un autre état et ça joue dans leur conscience aussi. Mhm. Oui, ça me ramène à des histoires de perte d'avion ou de navire C'est ou tout à autre, fait ça. Oui, hein, qu'on connaît dans le physique réellement, oui. oui. D'accord. Donc là, on peut parler de changement de ligne de temps. Même, alors, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus existants sur cette notre dimension, enfin, celle où ce bateau se trouvait précédemment, et ils changent Ça de plan de pourrait presque ça. conscience. Ouais. Oui, oui, il y a une partie de conscience qui est modifiée, c'est sûr. Et là, c'est physiquement le passage dans le portail. Est-ce qu'en fait, ce sont des choix de conscience? Comment ça se passe? Parce que là, il y a une question de collectif. Alors ça, et c'est pareil, hein, tu vois, l'équipage que je voyais sur ce bateau, Hmm, euh, c'est une famille d'âmes. oui. Ils sont, Donc, euh, c'est une ils sont tous liés, programmée. voilà, c'est ça. Hmm, Et quand il y a comme quelque chose qui se change, ça me parle de chimie du corps, hmm, tu vois. Quand ils hmm. passent le portail, il y a quelque chose de la chimie du corps qui change. Il y a une nouvelle intégration, quelque chose de nouveau qui change. Ça s'installe. Et c'est comme si la vie continuait un peu sans qu'il y ait trop de questions. Ah, mais hier c'était la tempête et aujourd'hui on est là. C'est un peu comme si, tu vois, ok, c'est normal, je cherche pas. Il y a pas, ça pousse pas à aller chercher à comprendre. Hmm, oui, Il y a une normalité qui est posée là-dessus. ok. Bah, oui, on peut penser aussi que, on va dire, la ligne de temps précédente n'existe plus et la nouvelle peut commencer ou pas d'ailleurs, parce que tu disais que il fallait un trauma ou quelque chose pour la démarrer. D'accord. Ouais. Là, c'est par contre, c'est des, comme c'est des portails, alors attends, j'observe. C'est une incarnation qui suit son cours et il y a un changement dimensionnel. Hmm. C'est ok, c'est juste, et c'est pour ça qu'il n'y a pas toutes ces questions qui Qui sont interviennent. à, ouais. Et donc sur une autre dimension de la Terre. C'est une transposition. Où est-ce qu'on peut arriver dans sur une autre planète, un autre monde Tout à fait. qui Oui, ne oui. ressemblera pas du tout ok, au monde précédent. Bon. Ça arrive souvent? Alors, ça me dit que non.
Ça peut être aussi des voyages interstellaires. Tu vois, ça peut, voilà, tu peux changer de planète, tu peux, Mhm. beaucoup de choses qui peuvent s'y passer. Et là, du coup, je revois les vaisseaux. Mhm. Oui, ils sont, euh, ils sont bien reliés à des vaisseaux aussi, hein. Ouais. Oui, d'accord. Donc les lignes de temps sont liées au plan terrestre où on se trouve, peut-être plusieurs, mais en tout cas au moins celui-là. Et au-delà, ça n'existe pas. Est-ce que pour ce qu'on appelle les galactiques, ça se passe différemment, ces questions de ligne de temps? Il y a aussi des traumatismes, des blessures Pour pour certains, oui, oui, pour revisiter. certains peuples, ça Ouais. me dit pour certains peuples. Mhm. Ah ouais. D'accord. Oui, oui, il y a Parce que, pas, c'est pas en paix partout. Et pour certains peuples, effectivement, ça chahute. Mm. d'accord. Et ça, Si ça je mets le, suit, ouais. ouais, si je mets le mot karma sur ces engrammages de blessures et euh, de traumatismes, Mm. Non, le mot karma n'est pas dérangeant du tout. Oui, oui, ça, ça il est là marche. pour poser la Ok. compréhension et c'est Mm. juste. Ok. Donc on peut le trouver chez le terrien et, euh, et d'autres peuples. Oui. Mm. Ok. Est-ce qu'autre chose te vient? Je perçois que pour certains portails, c'est aussi une entrée vers le monde, comme on pourrait appeler de l'au-delà, c'est-à-dire que euh, je revois ce bateau qui traverse le portail, mais il le traverse pas réellement, c'est-à-dire que pour les, les données et les informations terrestres, il y aura le bateau s'est échoué et 5 hommes sont morts. Mm. Et pourtant, moi, je les vois passer de l'autre côté, tu vois. Mhm. Donc, il Il y a peut y avoir peut-être les ces... deux cas de figure. Exactement, c'est tout à fait ça. Oui. Euh, Parce que justement, c'est intéressant que tu le poses. Je pensais tout à l'heure à cette question d'entre-deux. Donc, on est sur une ligne de temps incarnée, donc énergétique. On va se dire que on le formalise pour la compréhension, mais que c'est bien plus éthéré que ça. Mm. Et donc, il y a la sortie de corps. À quel moment on s'extrait de la ligne de temps, finalement? Bah, du coup, quand on quitte le corps, dès qu'on l'a complètement quitté, on arrive dans l'instant présent, dans la pure manifestation. Donc, c'est juste une présence. Hmm, Du coup, et c'est pour ça que ça porte bien son nom. C'est juste une présence. Elle est en hmm, présence, en permanence, mhm. jusqu'à la Il est prochaine possible de... réincarnation. Ouais, ok. Et oui, parce qu'il est possible d'observer en fait que des personnes défuntes puissent rester chargées aussi de mémoire un moment, Oui. si on peut parler de justement. Donc si on s'extrait du temps, en tout cas, euh, C'est que le travail a été fait, on va garder ses dire. charges. Ouais, ok. Et pour ceux du coup qui restent un peu plus chargés,
Ils sont encore, ah bah, ils sont bloqués dans le temps terrestre, en fait. Ouais. Mmh. Et de la même façon, bien souvent bloqués dans le passé. Mmh. Mm. D'accord. Oui, il me semble que ça demande à lâcher, pas mal de mental là pour, ne pas, Mental, croyance. oui, ne pas fixer, se fixer sur cette, amalgame de lignes de temps et chronologie, frise historique, hein, Oui, c'est ça. dans le physique. Mmh. Ouais, ouais. Encore une fois, c'est vraiment posé pour la compréhension, hein. Ouais. Mmh. Oui. On pourrait même à un moment donné se dire qu'il n'y a pas de ligne de temps. Il y a juste Ouais, des états de mémoriels, présents ou pas présents. tout à fait. OK. Est-ce qu'il y a autre chose qui t'arrive? Euh, Après, bah, si tu veux, au niveau de l'univers, au niveau stellaire, là, là, j'observe des vaisseaux qui, eux, ont l'habitude de passer des portails, Mmh. ouais, fréquemment. Donc, ça, c'est normal, on va dire. C'est normal? Ouais, et là, est-ce que, bon, je remets la notion, mais est-ce que du coup, ça résonne avec, les changements de ligne de temps ou d'espace-temps? Dans le concept humain, encore une fois, oui. Mmh. C'est encore une fois Ouais. posé pour la croyance et ça nous permet d'intégrer ce genre d'informations. Mmh. euh, À Au notre moins niveau. au départ, tu vois, pour pouvoir poser la compréhension. Et après, c'est plus simple à Mmh. comprendre. Mais ça passe par là. Ouais. Ouais, d'accord. Par rapport à la Terre, à Gaïa, on parle de changement de dimension, Mm. d'élévation de fréquence. Je dis «on» parce que, je voudrais, juste, mettre en là dans l'équation les on-dit, mais, Mhm. sans le mettre comme réel forcément. Est-ce que, est-ce que tu perçois, ça, ces sauts dimensionnels ou et du coup, est-ce que ça influence les lignes de temps personnelles? Alors oui. Euh, C'est-à-dire que la Terre, dans son augmentation de vibration, son élévation, elle renvoie des pulsions qui sont plus fortes et plus importantes sur tout ce qui vit sur elle. Mmh. Donc le vivant de manière globale. Et effectivement, ça vient secouer, ça vient pousser à nettoyer, à nettoyer et à solder en fait tout ce qui n'est plus nécessaire, hein, Mmh. tout ce Oui. qui ne nous sert plus. Mmh. Mm. Ouais, ouais, ouais. Et de plus en plus. OK, C'est pour ça qu'il y a beaucoup de nettoyage en ce moment encore. Mm. d'accord. Et Voilà, je pour vois moi, même du c'est coup ouais. les nettoyages de lieux Mmh. aussi, tu vois, quand parfois il y a un volcan ou quand il y a un feu. Mmh. Parfois, c'est aussi pour nettoyer. Oui.
J'ai plus de questions. En fait, pour moi, c'est assez difficile euh, du coup, de calquer ce terme de ligne de temps maintenant. Et en Oui, même temps, j'observe qu'il qu'il y a comme des ruptures, alors pas forcément brutales. Ça peut intégrer aussi une transition plus ou moins longue, mais des ruptures dans l'histoire donc justement des civilisations ou mm, au niveau énergétique cosmique. Donc bien mais sûr, comme tout est intriqué, tout bouge en même temps. Je oui. comprends bien. Et tu vois, tu parles par exemple des anciennes civilisations, c'est il y a un ordre aussi chronologique dans la vie, de la naissance à la mort. Il y a cette croissance Mhm. et cette empreinte, elle est là dans toute chose. C'est-à-dire que même dans une civilisation née, elle croît, elle décroît et elle s'en va. Mhm. Et ça reste encore quelque chose de logique Oui. et de normal, de mon point de vue, de là où j'observe, évidemment. Mhm. Tout Oui. se transforme. Mhm. Donc rien de brutal, Ça dépend toujours de comment c'est perçu. Ça peut être brutal, tout comme quelqu'un ça peut pourrait trouver être ça normal. tout à fait comme tu disais, qui pouvait y avoir euh, des catastrophes naturelles, etc. C'est ça. D'accord. Bon. Oui, oui, bah, la catastrophe qui est bénéfique, on va dire, peut-être pour la planète, mais qui sera terrible pour les personnes qui habitent la zone, quoi. Donc, Mhm. Et que pour autant, ça a raison d'être, puisque ça se passe. Donc c'est que voilà. c'est juste. Et du coup, Ok. c'est comme ça pour tout, c'est le cycle de la vie. Mhm. Très bien. D'accord. Merci pour ce point de vue sur les lignes de temps, Virginie. Merci, Marie. Je arrête l'enregistrement.